Le bassin crayois, depuis la fin du XVIIIe siècle, a toujours été un pôle d'attractivité. Situé au sud de la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et au nord de l'Île-de-France, il est la porte d'entrée qui relie ces deux régions. Il est également l'ouverture vers les pays du nord de l'Europe. Nous avons subi une érosion industrielle que nous avons conjurée. Nous nous sommes dotés d'outils qui nous permettent maintenant de rebondir, et je peux affirmer aujourd'hui que le bassin crayois, et notamment la CAC, sont productrices d'emplois que nous devons mettre à la disposition de nos habitants. L'agglomération apporte à ses habitants des solutions en matière de logement, de loisirs, de formation, mais aussi en termes environnementaux. La qualité de vie dans le bassin crayois est privilégiée, que ce soit en centre-ville, dans les quartiers ou même dans les zones semi-rurales qui entourent l'agglomération. Les habitants du bassin crayois doivent trouver l'heure du travail, bien sûr y habiter, mais nous devons prendre en compte leurs besoins en formation, et ce, dès le plus jeune âge. La volonté portée par les élus de la CAC est de pouvoir emmener les jeunes scolarisés jusqu'au supérieur avec le développement de nouvelles filières d'enseignement. Notre territoire, le bassin crayois, a des atouts incontestables et incontestés. Nous sommes un carrefour en termes de voies de circulation. L'agglomération a la volonté de valoriser son parc industriel. Que ce soit avec la zone industrielle de Nogent-Villers-Saint-Paul, que ce soit avec le parc Alata, le parc de Saulcy, les marches de l'Oise, la démonstration a été faite. Nous avons l'eau, avec l'Oise, qui est navigable depuis très longtemps, avec le projet Magéo et son prolongement, le canal Seine-Nord, Europe, va en faire une autoroute navigable et mettre les bassins industriels du Nord-Europe à portée de bateaux du bassin crayois. L'agglomération est très bien desservie en termes ferroviaires, autoroutiers ainsi que par les voies navigables. Dans les années à venir, le développement de l'aérien doit se concrétiser avec une plateforme aéroportuaire civile. La liaison TER-TGV avec Roissy va rapprocher le territoire de manière incontestable avec toutes les capitales régionales françaises et européennes et élargir la dimension du territoire. Nous devons aussi continuer d'améliorer la vie des habitants de notre bassin crayois. Et cette amélioration, elle passe par la mise à disposition de nos populations d'un certain nombre de services. La ville de demain s'inscrit dans une stratégie de renouvellement durable. Revalorisation des déchets ménagers avec le centre de tri, simplification de la collecte et reprise en régie. L'agglomération dispose d'une chaîne complète pour diminuer les coûts et améliorer encore la qualité de service qu'elle offre aux habitants. Concernant le traitement de l'eau et la ressource même, l'approche est très environnementale. Les stations de traitement de Montataire et de Villers-Saint-Paul offrent aux usagers du bassin crayois une qualité d'eau reconnue. Avec plus de 3 millions de passagers par an et 1,3 million de kilomètres parcourus, le service des transports en commun du STAC, avec des bus bicarburants, offre aux habitants une desserte complète visant à terme à remplacer la voiture dans le centre du bassin crayois. L'agglomération œuvre aussi sur le paysage urbain. Qu'il s'agisse du carrefour des Forges à Montataire ou de la passerelle Nelson Mandela, trait d'union entre la rive droite et la rive gauche de l'Oise. Les opérations de rénovation urbaine contribuent à offrir aux habitants une vraie qualité de vie et participent au mieux vivre ensemble. Les circuits et les chemins de randonnée sur tout le territoire offrent détente, ressources et loisirs à travers des lieux à découvrir ou redécouvrir. Parler de tourisme pour qualifier la CAC, c'est pas commun, mais c'est une volonté politique. Patrimoine et culture font bon ménage sur l'agglomération crayoise et les espaces verts ne sont pas en reste. La Maison du Tourisme, compétence de l'agglo depuis peu, offre aux curieux des promenades imprévues
et des visites agréables le long de l'Oise. Château de Montataire. Façade du château du Circus à Nogent, maison de la faïence à Creil et château Charles V. Église de Nogent, de Villers-Saint-Paul, maison de la pierre à Saint-Maximin. Le patrimoine historique et culturel est dense et varié. Et nous pouvons lier donc un tourisme vert à un tourisme bleu. Et c'est la volonté de la CAC avec les communes de pouvoir développer un tourisme fluvial et un tourisme fluvestre. Je crois que là aussi, nous avons un gisement économique important, mais aussi un gisement culturel qui va donner un sens à l'avenir parce qu'il va nous parler de notre histoire. La position stratégique de l'agglomération creilloise, ce rôle de carrefour qu'elle joue, son histoire, son passé, son avenir lui donnent des responsabilités. Le projet Gare Cœur d'agglomération, c'est pas un projet frileux, c'est pas un projet où l'agglomération va se replier sur elle-même. C'est un projet qui va s'ouvrir, qui va ouvrir l'agglomération sur son environnement, sur les autres territoires. Avec Gare Cœur d'Agglo, la CAC élargit sa vision. L'ouverture proche de la maison du projet, les études en cours sur les voies, l'enquête publique menée par la SNCF sont autant de preuves que le projet avance. La volonté, l'histoire, la responsabilité de la communauté d'agglomération creilloise a toujours été de s'ouvrir aux autres et de prendre de la hauteur.